il va gagner l'élection présidentielle. Nous voulons faire de notre pays un pays brillant, tourné vers l'avenir. Parce qu'il a rendu sa fierté au peuple russe. Poutine est la personne qui a permis à ma génération de ressentir la fierté et le respect. Vladimir Vladimirovitch Poutine, c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup. Parce qu'il a refait de la Russie une puissance mondiale. Personne ne voulait nous écouter. Maintenant, écoutez-nous. Malgré la misère et la corruption, il n'y a presque plus d'opposition. Pendant 18 ans, avec le président Poutine, on a avancé à l'aveuglette. Encore aujourd'hui, dans notre pays, on tue des gens pour ce qu'ils pensent et pour ce qu'ils disent. Poutine est vu comme une sorte de Superman. Il nous faut donc un Superman d'opposition. Je pense que oui, la stabilité, on la doit à Poutine. Vous comprenez, il n'a pas d'alternative face à lui. Ты посмотри, какое небо. Это какая ж прелесть. Le soleil réchauffe l'atmosphère de la banlieue de Moscou, malgré les moins 20 degrés au thermomètre. C'est ici que se trouve la salle des instructeurs, au premier étage. Bonjour. On y va? Constantin et Anastasia encadrent un groupe d'adolescents. Sur ordre du Kremlin, ils viennent dans cet ancien aérodrome militaire pour sauter en parachute. La leçon du jour, celle du courage et du sang-froid, qui doit leur sauver la vie. Alors si vous levez la tête et que vous voyez que le parachute ne s'est pas ouvert, on cherche vite du regard l'anneau du parachute de secours, on l'attrape fermement et on tire l'anneau vers l'avant. On tape sur le côté avec la main gauche et le parachute s'ouvre. Comme ses camarades, Andrei a 17 ans à peine et aujourd'hui, il va effectuer son 3e saut. Cette formation paramilitaire fait partie d'un programme gouvernemental. Andrei et les autres sont enrôlés dans la Yunarmia, l'armée de jeunesse, levée par le président russe. Yunarmia fait beaucoup d'efforts pour que chaque adolescent puisse choisir l'activité qui lui correspond le plus, en fonction de leur caractère et des capacités physiques. La qualité principale d'un membre de Yunarmia, c'est la motivation. Ils ne portent pas encore l'uniforme, mais ils se préparent à servir leur pays. En Russie, la jeunesse est prête à se jeter dans le vide pour Vladimir Poutine. Bien joué, mon petit Andrei. Juste après m'être posé, mon parachute m'a emporté sur quelques mètres. Et tu t'en es sorti? Oui, pas de souci. Comme à l'entraînement. Oui, mais c'était pas super agréable. Andrei est un perfectionniste. Il doit encore finir ses études au lycée. Mais repéré par ses formateurs,
il intégrera les parachutistes de l'armée russe. Maintenant, je suis convaincu de vouloir faire ça. De toute façon, le service militaire est obligatoire. C'est une bonne expérience et un devoir envers notre pays. Servir sous le drapeau, cultiver le sentiment patriotique, comme à l'époque du Komsomol et des petits pionniers de l'URSS. Les vieilles recettes sont remises au goût du jour. Sauf que les jeunesses poutiniennes ont un avantage sur les jeunesses soviétiques. Leurs films de propagande se propagent sur Internet. 200 000 apprentis soldats ont rejoint Yunarmia. Un succès célébré dans ce parc d'attractions militaires fin février, le Patriot Park. Патриотизм, самосовершенствование и героизм. Главное – честно выполнять свою работу, быть готовым на настоящий поступок, созидать, добиваться успехов, служить Отечеству. Я Юнармия. Будущее зависит только от тебя. Anastasia, Constantin et Andrei ont répondu présent à l'appel de cette kermesse du patriotisme. Je suis content que mon pays me donne la possibilité de faire mes preuves. Créer une Russie forte, indépendante et riche. Le message de Vladimir Poutine est martelé. Le président russe inspire cette jeunesse. Vladimir Vladimirovitch Poutine, c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup. Il soutient et développe notre pays. Pas seulement notre pays, mais aussi ce mouvement, Yunarmia. Cela fait 18 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce que vous imaginez quelqu'un d'autre à sa place? Non. Non. Pour être honnête, non. La majorité va certainement réélire Vladimir Vladimirovitch Poutine. On reste des adolescents. Difficile d'exprimer une position politique. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir ou pas comprendre car on est jeune. Mais néanmoins, on peut recueillir des infos, écouter nos aînés et voir le monde tel qu'il est. Jour férié à Moscou. À l'honneur, encore une fois, la défense de la patrie. Pendant qu'au Kremlin, Vladimir Poutine rend hommage aux anciens combattants. Quelques rues plus loin, le vieux parti communiste fête le centenaire de l'armée rouge. Le Parti communiste, c'est le seul à avoir un rapport authentique à l'histoire soviétique. J'ai servi 30 ans dans l'armée rouge, donc aujourd'hui c'est notre fête. Staline est un symbole de justice sociale. Toutes les forces patriotiques de gauche se réunissent aujourd'hui autour de lui. Les communistes russes sont nostalgiques de leur passé stalinien, comme si les années Poutine n'avaient pas existé, mais peu d'espoir que leur candidat rouge passe le premier tour. 18 марта все, как один, идем на поддержку нашего народного кандидата Павла Грудинина. Давайте все вместе скажем: Грудинин президент! Грудинин президент! Грудинин президент! Грудинин президент! Le pouvoir doit appartenir au peuple et à un président qui représente le peuple. Et ce président-là, c'est Groudinine. Pendant 18 ans, avec Poutine, on a avancé à l'aveuglette. On ne savait pas où on allait. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas où on est arrivé. Donc nous tenons bon. Nous voulons que le pouvoir change de main et que Groudinine soit élu président. Avec des gens comme Galina Ivanovna, c'est sûr on va gagner. Ça, c'est une amie. Entre camarades pourtant, on se dit les choses franchement.
Dans les sondages, Grudinin est en deuxième place, mais loin, très loin derrière le président sortant, crédité de plus de 60% d'intention de vote. L'enjeu est inexistant. Vladimir Poutine devrait obtenir du peuple russe son 4e mandat, et ce, sans avoir besoin de faire campagne. Le président russe se fait discret. Il n'a fait qu'un grand meeting dans ce stade de Moscou, début mars. Лидер, кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Владимирович Poutine. 100 000 personnes survoltées, venues prendre leur dose de patriotisme. Nous avons ensemble des objectifs clairs et nobles. Nous voulons faire de notre pays un pays brillant, allant de l'avant, tourné vers l'avenir. Ensemble, nous sommes une équipe. Sommes-nous une équipe? Démonstration de force réussie. Une semaine plus tôt, 7000 opposants défilaient dans la capitale russe. Une manifestation autorisée par le pouvoir et bien encadrée pour rendre hommage à Boris Nemtsov. Le 25 février 2015, cet opposant est assassiné sur ce pont, à quelques mètres du Kremlin. Aujourd'hui, il est célébré en héros. Boris Nemtsov est décrit ici comme une icône de la démocratie. Pas seulement sa personne, mais aussi son héritage. Les manifestants refusent de voir mourir avec lui la démocratie. Impossible pour les concurrents de Poutine de ne pas se joindre au cortège. Derrière la banderole, candidate surprise du scrutin Ksenia Sobchak, proche de l'opposition libérale, ancienne star de la télé. Elle est la fille d'un vieux mentor de Poutine. Cette proximité pourrait jeter un doute sur son indépendance, mais elle ne ménage pas sa peine pour marquer sa différence. Encore aujourd'hui dans notre pays, on tue des gens pour ce qu'ils pensent, pour ce qu'ils disent. Ça s'appelle la répression politique. C'est tout simplement de l'intolérance face aux opinions dissidentes. Pourquoi autant de personnes ne comprennent pas et continuent de soutenir le gouvernement? On les a rendus bêtes, on les a transformés en zombies. On est beaucoup, donc oui, il y a un espoir de changement. Un proverbe russe dit « L'espoir, c'est la dernière chose qui meurt ». Ce n'est pas une élection, c'est un spectacle de marionnettes. Et le metteur en scène est un manipulateur. Beaucoup d'opposants n'iront pas aux urnes. La commission électorale a empêché leur principal leader, Alexei Navalny, à poser sa candidature. Réduit au silence, ses sympathisants vont boycotter le scrutin. Nous irons au bureau de vote, mais comme assesseurs. Oui, comme assesseurs, mais pas pour voter. Non, voter non. On soutient le boycott. Ils essaient de gonfler la participation. Regardez la propagande qu'ils font pour que les gens aillent voter. Vladimir Poutine a besoin de ça pour être légitime face aux partenaires occidentaux. Si on arrive à obtenir une participation faible, le monde entier doit voir que le peuple ne le soutient pas. Ce n'est pas notre président. C'est un criminel. Si le pouvoir veut nous envoyer aux urnes, nous n'irons pas. Le résident du Kremlin peut compter sur sa bonne étoile. L'opposition ne lui fera pas d'ombre. Vassili a été élu à l'automne dernier député d'arrondissement sous l'étiquette Yabloko, le Parti démocratique russe. Il ne peut que constater la dispersion de l'opposition.
Les opposants sont tous très différents et il n'y a aucune unité. Il nous faudrait un candidat qui pourrait réunir tout le monde. Ce serait l'idéal. Poutine est vu comme une sorte de Superman. Il nous faut donc un Superman d'opposition. Pour l'instant, l'unique super pouvoir de l'opposition s'appelle l'abstention. Я будильник на 9 поставила. Молодец. А теперь выключи его. Завтра воскресенье. Завтра же дел много. Еще на выборы надо успеть. Cette vidéo circule opportunément sur Internet. Elle est censée pousser les Russes vers les urnes. Здравия желаю. Генерал Бойко. Пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Отлично. Призывной возраст подняли до 60. До свидания, дядя. Люсь, Так, это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. Le message de la vidéo dit « Si tu ne viens pas voter, ce sera le chaos absolu, l'effondrement total, un futur cauchemardesque. » Le plus grave, c'est que les élections sont tournées en ridicule. La position de Poutine est claire. Je suis déjà le président, j'ai fait beaucoup pour le pays. Si vous êtes content, venez voter. Si ça ne vous plaît pas, faites ce que vous voulez. Je me dispute toujours avec ma grand-mère à ce sujet. Je lui dis toujours, vote pour quelqu'un d'autre. Et elle me répond, non, il n'y a personne. Vladimir Poutine ne se prive jamais d'emprunter le boulevard électoral qui s'ouvre devant lui. Dans son discours annuel au Parlement, il vante la force nucléaire de la Russie. La Russie était et reste un grand État nucléaire. Mais non, personne ne voulait nous parler de manière constructive. Personne ne voulait nous écouter. Maintenant, écoutez-nous. Mais le chef militaire invincible se rend bien compte que le patriotisme et l'amour de la Russie ne suffisent pas tout à fait à nourrir les 145 millions d'habitants. Avec la crise économique, la pauvreté a encore augmenté. Aujourd'hui, elle touche 20 millions de citoyens. Dans les 6 prochaines années, nous devons diviser par 2 le taux de pauvreté. Nous sommes dans un quartier dortoir moscovite classique. Ici, il n'y a pas vraiment de bureau. Dans la froidure matinale, Marina, retraitée, emmène sa petite fille à l'école. Tassia, tiens. Voilà, c'est notre école. Pourquoi vous filmez? Pour qu'on te voie en France. Comme tu es un bon garçon. Marina est née dans les années 50 en Allemagne de l'Est. Elle a grandi en Ukraine, vécu à Saint-Pétersbourg, avant de revenir à Moscou en 1996 avec son mari. Je viens d'une famille de militaires. Mon père était toujours en mission, mon mari, mon frère aussi. Nous avons beaucoup déménagé. Nous avons pris l'habitude de nous adapter.
À l'époque, on vivait assises dans un 2 pièces, avec mon mari, mes enfants et mes parents. Ce n'était vraiment pas facile. Et là, je le dis poliment. Il fallait faire la queue pour acheter de l'huile ou du beurre. Dans les années 90, le peuple est vraiment tombé très bas. C'était horrible. Là, c'est mon frère Pavel et mon mari Sergueï. Marina choisira son bulletin au dernier moment. Sa seule préoccupation est d'éviter que le désastre des années 90 ne se reproduise. Je pense que oui. La stabilité, on la doit à Poutine. Vous comprenez, il n'y a pas d'alternative face à lui. J'ai parlé à beaucoup de gens. Nous ne sommes pas tous des fans absolus, mais on a tellement souffert dans cette vie. On ne veut pas que nos enfants aient à subir ce que nous avons subi. Pourtant, on a beaucoup de choses à lui reprocher. Oui, il y a de la corruption, d'autres critiques à lui faire, mais nous avons besoin de stabilité. У нас основная тема сегодня это искусственный интеллект. Как у нас работают продавцов ПС, это поисковые системы. Conférence devant des étudiants en journalisme, ou plutôt séance de recrutement. Opération séduction. Le mouvement 7, réseau ou filet en français, veut attraper de nouveaux sympathisants. Leur mission sera de remplacer l'information par la communication pour entretenir le culte de Vladimir Poutine. Ici, on a installé les propositions de logo qui illustrent la marque Poutine. C'était un concours de graphistes et nous exposons les travaux qui nous ont plu. Parce que Poutine, ce n'est pas seulement un homme ou une fonction, c'est une marque. Cela faisait très longtemps que les Russes n'avaient pas eu une personnalité aussi célèbre. Makar et Oleg sont à l'origine de ce nouveau mouvement de jeunes pro-Poutine. Dans une ambiance start-up, on se défend de toute ambition politique. C'est la création artistique qui prévaut ici. C'est un dessin à relier. C'est pas cher du tout, c'est très pratique. On pourra le distribuer dans les endroits où les gens font la queue. Près des caisses, à la poste ou à la banque. Partout. On peut relier les points pour s'amuser. Nous ne faisons pas cela pour augmenter la popularité de Vladimir Poutine. Il n'en a pas besoin. Souvent, la Russie est vue comme une ennemie ou un danger. Mais ici, vous voyez des jeunes gens qui sont les mêmes qu'à Prague, Paris, Marseille ou Rome. Personne ici n'est une menace. Par la manière douce, le mouvement diffuse la voix du Kremlin, qui décrit sans mesure le triomphe de Vladimir Poutine. Je me souviens de l'époque d'Eltsine et de Gorbatchev quand j'étais petit. En grandissant, j'avais un énorme problème. J'avais honte de mon pays et de mon président. Soit il était ivre, soit ça n'allait pas. Il tombait de la passerelle de son avion. Et ce sentiment permanent d'avoir honte de son pays et de son président a disparu d'un coup. Au contraire, maintenant je ressens de la fierté. La fierté et le respect, ce sont des sentiments universels. Et Poutine est la personne qui a permis à ma génération de les ressentir. La jeunesse poutinienne sait maîtriser son image, maîtriser aussi son message. Personne ne parlera des liens avec le Kremlin ou des donateurs anonymes qui financent cet espace. Makar, lui,
veut absolument nous présenter Yulia. Yulia, elle est peintre. C'est une résidente de Sète. Elle travaille avec nous depuis longtemps. Ça m'arrive de travailler pour Sète, mais la plupart du temps, je peins pour moi-même. Vous voyez, il y a du Poutine, mais il y a aussi d'autres choses. Yulia peut peindre l'un et l'autre. Si ça vous intéresse, il est à vendre. J'ai fait des dizaines de portraits en tout genre. Je fais pas que de la politique. D'ailleurs, je ne pense pas que mon art soit politique. On peut regarder les autres, ce n'est qu'une partie de ce qu'elle fait. Mais le fait qu'ils se vendent rapidement, c'est vraiment très bien. J'avais beaucoup de tableaux qui représentaient Poutine en style pop art. Et comme vous le voyez, il n'en reste plus qu'un. Dans la Russie de Poutine, la contestation est étouffée et l'opposition reste inaudible. Dans la Russie de Poutine, le problème de la pauvreté reste entier, juste camouflé par un patriotisme forcené. Dans la Russie de Poutine, la méfiance du reste du monde est même devenue un motif de fierté. Pour son 4e mandat, il rêve d'un plébiscite. Après 18 ans de pouvoir, la participation au scrutin risque d'être faible. Mais dans la Russie de Poutine, rien n'empêchera la victoire du candidat élu.